Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Émilie qui va nous parler de l'entraînement chez la femme et particulièrement sur cette fameuse question hormonale et aussi particulièrement sur ce qui est lié à la préménopause. Émilie, est-ce que tu peux te présenter en deux mots, s'il te plaît? Oui, volontiers. Bonjour à tous. Je suis Émilie. Je dirige Intensity Workout et je suis coach sportive, en particulier dans le domaine de la condition physique. Et donc, tu as pas mal de dames qui viennent s'entraîner chez toi. Oui, j'ai une clientèle mixte hommes-femmes et de tout âge. Donc également des femmes qui sont en ménopause ou des femmes qui arrivent en ménopause ou des jeunes femmes encore réglées. Voilà, alors justement, à ce propos, est-ce que les femmes qui prennent part à tes entraînements tiennent compte de leur cycle lorsqu'elles viennent à l'entraînement? Euh, Pas forcément. Ce qui commence à se faire, c'est qu'elles me disent si elles ont mal. En particulier si elles ont leurs règles, et puis que du coup elles vont faire doucement. J'ai aussi une cliente en ce moment qui se plaint beaucoup parce qu'elle est atteinte d'endométriose. C'est à ce point-là, enfin c'est la première fois que j'ai une cliente qui est atteinte à ce point-là, et puis il y a tous des exercices qu'elle ne peut pas faire. Mais du coup, j'ai trouvé assez brave de sa part de s'exprimer, les autres entendent. Et puis, moi, j'essaie de l'encadrer au mieux par rapport à ce qu'elle peut faire, parce qu'elle est vraiment très embêtée au niveau corporel. Sinon, je pense que par rapport notamment aux règles et puis aux cycles et aux entraînements, peut-être c'est des choses qui se feront plus pour des gens qui font peut-être un peu plus de sport d'élite que nous. Et puis par rapport à la ménopause ou la période avant ménopause, on commence un peu à me poser des questions. Ouais, parce que j'ai l'impression que, en tout cas, déjà par rapport aux hommes, c'est assez tabou, puis eux, ils, ils comprennent souvent pas grand-chose. Et puis, est-ce que entre les femmes, c'est quand même maintenant des choses qui sont plus exprimées ou... Oui, complètement. On avait cette discussion l'autre jour, je ne sais plus quel autre sujet on a pris en disant ben, enfin ça se démocratise, enfin on ose en parler. Il y a des stars qui en parlent aussi, puis qui Heureusement. s'expriment et puis qui disent ben voilà. Mais je pense qu'on a aussi parlé, on a parlé et de la ménopause qui arrive, la périménopause, la période avant, et puis aussi de l'endométriose. Et puis que du coup, nous, on ose plus en parler quand on entend les autres dire ben, c'est comme ça, je le vis comme ça. Et je trouve que c'est bien. Moi, j'en parle volontiers. Et puis, encore une fois, si je m'approche également d'un club de sport qui coach un petit peu plus des sportifs d'élite, alors là, je dis que c'est quelque chose qu'il faudrait prendre complètement en compte dans les phases d'entraînement. Oui, il y a tout un travail d'éducation Oui, à faire, oui. clairement. Et est-ce qu'à la ménopause, périménopause, ben, on sait que le corps de la femme change, hein, le sent bien, mais de quoi se plaignent le plus tes clientes? Euh, Plus de fatigue, À euh, l'effort ou d'une manière générale? de manière générale, des fois d'irritabilité de manière générale, des fois d'être un petit peu plus dans le dur à certains moments au niveau sportif ou de sentir des changements. J'ai eu toujours l'habitude de faire du sport et c'est différent. Elles me parlent de leur ceinture abdominale aussi. Ouais, donc prise un peu de pneu, hein, comme on dit, les Voilà, poignées d'amour en tout qui... cas dire bah, je change, je fais tout le temps la Hmm, même chose, mais ça change. ouais. Alors voilà, par rapport à ça, il y a quand même quelques explications à donner par rapport aux changements qui se passent dans le corps, parce qu'il y a différents changements qui se passent dans le corps qu'il faut prendre en considération. Cette fameuse gravité, hein, où généralement il y a plutôt tout qui descend, mais là la graisse, bah, chez la femme a aussi tendance quand même à monter, et puis Oui, il y a aussi plus de risques bah, après au niveau cardiovasculaire. Est-ce que les femmes des fois expriment un peu cette crainte au niveau de leur santé ou pas forcément? par chance, j'ai envie de dire que ceux qui viennent faire du sport vers nous ont déjà quand même un petit peu conscience de ça. Mhm. Parce qu'il y a différents aspects. Il y a cette perte de masse musculaire quand même qui est assez évidente. Donc il y a un gros travail qu'il faudrait faire par rapport à ça. Il y a aussi au niveau du travail de la masse osseuse. Oui, Euh, clairement. il y a des choses à faire par rapport au saut. Oui. Ce n'est pas forcément. On ne va pas dire les sauts c'est pas bien. Si les sauts ça peut être bien parce que je veux régénérer ma masse osseuse. C'est la Euh, dose qui fait le poison, hein. voilà. Ouais. Et puis au niveau cardio, si tout à coup j'ai des clients qui arrivent et qui disent ah mais moi j'ai pas l'habitude de faire du cardio, oh là là j'aime pas trop, eh ben oui, ça fait peut-être bizarre, j'ai pas l'habitude, mais c'est hyper important
de travailler ton cœur aussi. C'est vraiment très, Ouais. très important. Et ce que je m'excuse de te couper, mais ça me fait penser à ça. Ce qui est aussi une spécificité de Intensity Workout, c'est le travail dehors. C'est-à-dire que vous vous entraînez toujours dehors. Et ça, je trouve aussi génial par rapport à la vitamine D, parce qu'on parlait Oui, aussi du côté osseux. oui, Et je trouve que c'est très intéressant d'en parler aussi. oui. Cet aspect extérieur qui apporte plein de choses et qui est bon pour notre santé de manière générale. Effectivement, oui. Mais c'est clair que c'est une maladie cardiovasculaire ou d'autres maladies qui arrivent avec l'âge, etc. Et puis même le fait de pouvoir lutter contre ce qui nous arrive au niveau hormonal, le sport aide très nettement à équilibrer et à diminuer tous ces effets liés à nos hormones. Oui, là, on revient aussi sur cette notion du trop ou trop peu, et on en a parlé juste avant ensemble, c'est-à-dire que on sait qu'il faut quand même de temps en temps sortir un peu de sa zone de confort, mais pas que, surtout que bah, pendant ou en périménopause ou à la ménopause, le corps de la femme change, donc la femme est hormonalement en difficulté à quelque part. Oui. Comment on peut faire pour bien faire? Alors, effectivement, il faut tenir compte de son statut hormonal et il faut tenir compte de son corps qui change. Du coup, ce qu'on va chercher, c'est un effet au niveau musculaire. Ça veut dire qu'il faut faire du renforcement musculaire. Il faut faire du renforcement musculaire au poids du corps, mais il faut aussi en faire avec du poids. D'autant plus dans cette période-là. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Ensuite, il faut faire du travail au niveau cardio. Au niveau cardio, je peux travailler dans différentes zones. Alors, on aimera bien 1 ou 2 séances par semaine d'intensité, en méthode, si vous voulez, un peu HIIT, qui est souvent connue. On aimera bien aussi travailler 1 ou 2 fois par semaine en endurance fondamentale, voire même plus. Et puis après, on va essayer quand même de limiter d'autres façons de travailler le cardio, l'endurance beaucoup plus longue ou trop d'intensité, c'est pas forcément ce qu'on va chercher parce qu'il y a un côté qui est un peu trop épuisant dans l'état hormonal dans lequel on est. Donc il y a cet aspect musculaire, il y a cet aspect cardio à doser correctement et puis il y a aussi tout l'aspect respiratoire, détente, mobilité, pour avoir un côté reposant, apaisant, équilibre. Anti-inflammatoire, hein, parce que Oui, justement, je m'excuse de te couper, mais on entend très souvent, en tout cas moi, dans la consultation, j'ai beaucoup plus de douleurs, alors douleurs articulaires, douleurs musculaires, alors il y a tout le travail des fascias, puis oui, finalement, effectivement, le travail respiratoire. Donc l'entraînement, en fait, moi, c'est ce que je me suis rendu compte en vieillissant aussi. Alors, on parle souvent de la ménopause, mais pas forcément de l'andropause chez l'homme, mais c'est qu'on doit changer son mode d'entraînement. Il faut accepter aussi de plus travailler certainement la mobilité, la respiration, les fascias. Donc finalement, il faut accepter ces changements plutôt mhm, que les subir et il faut en faire quelque chose de bien. mhm. Puis des choses différentes aussi. Ouais. Et après, dans le côté respiratoire, j'y vois aussi un travail par rapport à notre système nerveux pour essayer d'avoir des moments plus calmes, plus sereins, ce qui va permettre une meilleure gestion aussi tous ces symptômes qui apparaissent. Ouais, réguler ce fameux nerf vague qui règle Oui, à peu près tout dans notre corps, oui, hein, parce que si de nouveau la personne, pour être un peu technique, fonctionne en parasympathique ventrale, elle se sentira mieux que si elle est tout le temps sous mhm, effet de cortisol avec un système nerveux sympathique à fond, c'est-à-dire fuite, voilà. lutte, combat. Donc déjà, elle est tout le temps là-dedans, ou alors être dans un état plutôt burn-outien ou dépressif, où tu pars en parasympathique dorsal, où là, tu deviens beaucoup trop fatigué. Donc, c'est de trouver toujours ce fameux équilibre entre différentes choses. Différentes choses. Ouais. Et tu dirais que, idéalement, parce que c'est ce que j'adore dans cette façon dont tu as imaginé Intensity Workout, l'entraînement dehors, mais pas que justement de l'intensité, de varier tout ça. Ce serait quoi la semaine un peu idéale? Alors pour moi, la semaine idéale, ce serait d'avoir 2 séances de musculation, une séance d'intensité, et puis on va dire 2 séances, 1 à 2 séances d'endurance fondamentale. À côté de ça, un jour où on a une pratique de mobilité, il y a l'équilibre aussi dont on n'a pas parlé, Mhm. étirement. Et puis, moi j'aime beaucoup toutes ces méthodes de respiration qui permettent d'apaiser.
Ça, faudrait presque le faire quelques minutes tous les jours. Du coup, moi maintenant, à la fin de chacun de mes entraînements, je propose ça à tous mes clients. Ils peuvent rester s'ils veulent, et du coup, maintenant, tout le monde reste. Parce qu'une fois qu'on a testé et qu'on aime, ce qui marche, c'est ce qui nous fait du bien, on continue de le faire. C'est vrai. Voilà. Mais là, je vais faire un peu l'avocat du diable, parce que si je t'écoute, là, ça fait pas mal de temps. Ouais. Je sais très bien, et je suis le premier à dire que le minimum, ce serait de faire, d'après les études, 150 minutes d'activité physique, hein, vraiment par semaine, ce qui représente à peu près 2,4% de son temps, donc ce qui paraît très peu, mais c'est déjà compliqué pour les gens. Donc, est-ce que quelqu'un va dire, ouais, mais moi ça fait déjà beaucoup? Mais je pense que si on s'y met petit à petit, on va y prendre goût et puis on aura envie de le refaire. C'est clair que c'est à tout le monde de trouver, on n'est pas tous les mêmes. Il y en a qui aiment plus ça que d'autres. Je pense que bouger 4 fois par semaine, c'est quand même assez bien. À voir comment, hein, on peut aussi faire d'autres sports. Il y en a qui aiment aller faire un paddle ou je sais pas quoi, l'endurance fondamentale. Ça peut être aussi aller marcher vite. Mais c'est juste bouger et bouger différemment. Je vais peut-être pas me faire apprécier, mais ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, je me contente d'aller marcher tous les jours une demi-heure, oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On est d'accord. J'ai pas dit que c'était pas bien, non, mais c'est au niveau cardio, j'aimerais autre chose, il faut bouger un peu plus. C'est mieux de marcher 30 minutes que de pas marcher, voilà. Mais ça suffit Et pas. Puis au niveau musculaire, on aimerait aller chercher quelque chose aussi. Oui. Et puis, là, avec nous, le fait qu'on soit dehors, moi, je propose des choses qu'on peut faire 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, du coup, on peut retourner tout seul. Oui, moi ce que j'aimerais dire, pour avoir aussi déjà participé, c'est que l'effet de groupe, ça marche quand même très, très bien. C'est que quand c'est un peu plus dur ou que tu n'as pas envie, une fois que c'est parti, c'est parti. Et ça, c'est aussi vraiment une plus-value. C'est juste, oui. Ouais. C'est juste. Écoute, Émilie, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'à travers ces quelques conseils et puis un peu ton expertise, eh bien, la gent féminine passera au mieux cette étape compliquée qui est la périménopause et la ménopause. Je ne sais pas si tu veux rajouter le mot de la fin. Ça me va bien. Merci à toi, Olivier. Avec plaisir. Bye bye.